32e sommet de l'Union africaine. Il s'ouvre ce dimanche au siège de l'organisation à Addis Abeba. Interruption d'opérations de secours en Afrique du Sud. Elle était destinée à sauver une vingtaine de personnes bloquées dans une mine. Puis hommage à Ahmed Hussein Souale au Ghana, un journaliste d'investigation tué par balle le mois dernier. Une vingtaine de personnes se sont retrouvées bloquées dans une mine abandonnée en Afrique du Sud. Selon les déclarations faites par la police, 6 corps ont jusqu'à présent été sortis de la mine de charbon Gloria près de la ville de Middelbourg dans la province du Mpumalanga dans le nord-est du pays. Les opérations de sauvetage ont dû être suspendues en fin de semaine en raison de mouvements sociaux orchestrés par un groupe de travailleurs mécontents qui n'ont pas été payés. Rappelons qu'entre dimanche et mercredi, un groupe d'individus est descendu dans la mine de charbon Gloria, abandonnée depuis quelques mois visiblement pour dérober des câbles de cuivre. Selon les forces de police sud-africaines, une explosion a retenti et serait à l'origine du drame. L'Afrique du Sud, notons-le, compte quelques 6000 mines abandonnées faute de rentabilité. Des dizaines de personnes se sont réunies ce vendredi dans Accra pour rendre un hommage au journaliste ghanéen d'investigation Ahmed Hussein Souale, tué par balle en janvier après avoir révélé de graves scandales de corruption dans le monde du football africain. Hommes politiques, diplomates, journalistes ou membres de la société civile ont demandé à ce que justice soit faite pour trouver et punir les coupables de ce meurtre. L'assassinat brutal d'Ahmed devrait nous unir et non pas nous diviser en tant que journalistes. Nous devons nous concentrer sur les problèmes qui nous touchent tous. Ce qui s'est passé était non seulement une attaque contre la liberté de la presse, mais aussi un recul par rapport aux progrès réalisés dans ce pays en matière de liberté de la presse. Le gouvernement va continuer d'assurer la sécurité et la protection de ses citoyens, y compris des journalistes, quand ils accomplissent leurs tâches. Ahmed Hussein Souale a été abattu par balle par des hommes non identifiés alors qu'il rentrait chez lui en voiture à Accra. Il faisait partie d'un groupe d'enquêteurs baptisé Tiger Ear, dirigé par le célèbre Anas Aremeya Anas, journalistes d'investigation dont personne ne connaît le visage et qui ont révélé de nombreux scandales de corruption dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Number 12, leur dernier documentaire explosif sorti en juin 2018 et dans lequel le journaliste assassiné a joué un rôle clé, piégeait des dizaines d'arbitres ghanéens et du continent ainsi que plusieurs dirigeants de la fédération ghanéenne, dont son président, en leur proposant des pots de vin. Après le scandale, plus de 50 arbitres africains ont été suspendus par la Confédération africaine de football. Ce jeudi, la police ghanéenne a annoncé avoir arrêté 6 suspects qui ont été interrogés dans le cadre de l'enquête. Les chefs de l'État et de gouvernement du continent africain se retrouvent en Éthiopie pour le 32e sommet de l'Union africaine. Les assises se dérouleront au siège de l'organisation à Addis Abeba pendant 2 jours. Elles porteront essentiellement sur les questions politiques et sécuritaires. À l'occasion, le chef de l'État rwandais Paul Kagame, qui a assuré la présidence tournante de l'Union pendant les 12 derniers mois, va céder la place à son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Ce sommet sera également le tout premier pour le nouveau président de la RD Congo, Félix Tshisekedi, élu lors de la dernière présidentielle congolaise.
L'Union africaine, dirigée par le président en exercice d'alors, Paul Kagame, avait exprimé des doutes sérieux sur les résultats provisoires de ce scrutin et avait demandé la suspension de la proclamation des résultats définitifs. L'Union africaine prévoyait alors une mission de médiation à Kinshasa avant d'y renoncer. Le 22 janvier dernier, l'institution s'est dite prête à travailler avec le président élu Félix Tshisekedi. Les dirigeants africains vont réfléchir sur la réforme de l'organisation. Ils reviendront aussi sur les élections tenues en 2018 sur le continent, mais aussi l'intégration régionale, la situation en matière de paix et de sécurité, la situation humanitaire sont autant de questions sur lesquelles les dirigeants africains vont se pencher tout au long de leur rencontre. Alors que plus de 84 millions de Nigérians sont attendus aux urnes pour élire leur nouveau président et député, les premiers couacs sont apparus ces dernières semaines. En effet, de nombreux Nigérians n'ont pas pu obtenir leur carte d'électeur qui leur permettront de voter le 16 février prochain. Je suis déjà venu 4 fois. Ils m'ont dit maintenant qu'on devrait venir après les élections et les prochaines élections seront en 2023. Alors, comment peuvent-ils nous dire de venir les récupérer en 2023 ? Alors probablement, ils veulent truquer l'élection. Ils ne veulent pas que tout le monde vote. Je suis parti de chez moi dès 5h30 pour venir ici, pour tenir le coup et tout. Donc, je suis ici et je tiens à rester jusqu'à ce que je la récupère. Je ne vais pas abandonner à mi-chemin. Je reste jusqu'à ce que j'ai ma carte d'électeur. Il n'y a pas d'espoir. Je n'ai pas vu la liste. Je n'ai pas vu mon nom. Je n'ai pas vu la carte électorale, alors j'attends toujours. Ce vendredi était censé être le dernier jour pour récupérer les cartes d'électeurs, mais la Commission électorale nationale nigériane a étendu le délai à lundi, incluant les samedis et dimanches de 9h à 18h. Les autorités vont devoir acheminer par les airs ou par des routes dont l'immense majorité ne sont pas goudronnées le matériel électoral dans près de 120 000 bureaux de vote. Khalifa Sall, l'ex-maire de Dakar, a choisi de rallier le candidat Idrissa Seck. Dans une déclaration écrite publiée ce vendredi soir, il explique qu'il a décidé d'accepter l'offre d'alliance du candidat. Avec ce ralliement, c'est un nouveau soutien de poids pour Idrissa Seck. Mais plus qu'un ralliement, c'est un partenariat qui a été scellé entre les deux hommes. Dans sa déclaration, Khalifa Sall évoque un engagement commun de rupture et de refondation de la gouvernance. Un engagement face à une démocratie mise à mort. Cet accord était en cours de négociation depuis quelques jours. Avec ce ralliement, la coalition de l'ex-maire de Dakar espère qu'Idrissa Seck pourrait bien devenir le principal opposant au président Macky Sall et un obstacle sérieux pour accéder à un second mandat. Depuis Koungheul, où il est arrivé ce vendredi, Idrissa Seck, candidat à l'élection présidentielle du Sénégal, s'est réjoui du soutien de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, emprisonné depuis mars 2017. Dès le début de la journée, des jeunes manifestants avaient envahi les rues de la capitale bissau-guinéenne, bloquant la circulation. Des jeunes, armés pour certains de gourdins, ont ensuite brûlé des pneus et des troncs d'arbres sur la principale artère menant à l'aéroport et incendié des véhicules, selon le correspondant de l'agence France Presse. Dans les quartiers périphériques, des groupes de jeunes se sont attaqués à des magasins et la police a effectué des tirs de sommation pour les disperser. En début de soirée, le calme était revenu et la circulation rétablie, mais les forces de l'ordre continuaient à patrouiller dans les rues de la capitale, jonchées de poubelles renversées selon la même source. Début janvier, les enseignants avaient mis fin à 4 mois de grève après un accord avec le gouvernement pour notamment le paiement d'arriérés de salaire.
Mais les syndicats ont estimé mardi que les autorités n'avaient pas tenu leurs promesses et menacé de reprendre leur mouvement lundi. Vendredi après-midi, le gouvernement a annoncé que les fonds nécessaires au paiement des salaires de décembre et de janvier étaient disponibles. Lors de leur manifestation, les élèves portaient des banderoles où l'on pouvait notamment lire « Nous voulons aller à l'école, nous sommes fatigués de rester à la maison » ou encore « L'éducation est un droit ». La Guinée-Bissau, ex-colonie portugaise d'Afrique de l'Ouest, est un des derniers pays au monde dans le classement de l'indice de développement humain, IDH, du Programme des Nations Unies pour le développement. À Sainte-Eulalie, au nord de Bordeaux, l'heure est au grand débat. Une dizaine de gilets jaunes est venue échanger ce soir-là leur rond-point contre la salle communale. Climat tendu, la semaine dernière, le maire a demandé en référé la fin de l'occupation. Et là, on n'a rien fait comme dégâts. Je trouve ça vraiment... moi, personnellement, je le déplore. Depuis le lancement du mouvement le 17 novembre dernier, le rond-point du centre commercial de Sainte-Eulalie était devenu le fer de lance du combat des gilets jaunes dans toute la région. Le maire, qui les soutenait pourtant dans leurs revendications, a décidé de réagir il y a quelques jours. La zone commerciale est en danger. On a le droit de manifester, d'éprouver une colère, d'avoir des revendications aussi légitimes qu'elles soient. Mais on ne doit pas oublier qu'il y a aussi d'autres libertés et qu'on doit aussi respecter les autres libertés. Et notamment la liberté de circuler, la liberté de faire du commerce. Les commerces faisaient jusqu'à 75% de chiffre d'affaires en moins. Deux commerces sont même en dépôt de bilan et vont fermer d'ici quelques jours selon la mairie. Mais pour les 80 participants au débat ce soir-là, l'économie locale passe au second plan. La grogne se concentre sur les impôts, les retraites et les privilèges des hommes politiques. La taxation, elle est devenue de plus en plus importante et il a taxé, et surtout il a taxé ceux qui étaient les plus modestes. Pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace, nous pensons qu'il faudrait réduire le train de vie du gouvernement et de l'État. Ah ouais, là, trop bien. Applaudissements dans la salle, y compris des quelques gilets jaunes présents, pourtant décidés d'écouter sans participer activement à ce qu'ils considèrent comme de l'enfumage. Boycott, ça sert à rien. Ça, franchement, c'est ridicule. C'est pour nous enfermer dans des salles et pour pas qu'on soit dans la rue. C'est tout. Après 2 heures de débat par thématique, les restitutions sont données à l'équipe municipale. Objectif, les faire remonter vers le préfet. Ses habitants ont participé de bon cœur, mais la grande majorité reste sceptique quant à l'issue. Je ne sais pas si je vais dire j'y crois et je vais répondre par j'espère. En un clic, on ne peut pas tout remettre en question non plus. Mais j'espère pour M. Macron que oui, il va nous apporter des solutions assez rapides. Mais rien ne va changer, rien. Mais vous croyez, vous, que ça va changer? Moi, je ne crois pas. Hein. Tous, gilets jaunes ou pas, se quittent en partageant un même constat. Si rien de probant n'est proposé par le gouvernement en mars, le climat social pourrait devenir encore plus violent.